Bonjour, je vais faire une petite vidéo pour vous expliquer donc sur un point de vue énergétique ce qui se passe en ce moment. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis un peu loin de la caméra et j'ai pas de micro. Déjà avant de commencer la vidéo, je vais parler un petit peu plus fort. Je voulais donc faire part pas de ma tristesse mais plus de ma peine effectivement de tout ce que nous avons vécu ces dernières semaines. Donc je parle bien sûr donc des feux ici en Gironde et il n'y en a pas que en Gironde, il y en a aussi donc un peu partout en France et dans le monde. Il n'y a pas que des feux de forêt. C'est sûr, c'est triste et on a de la peine, mais dans mon jargon à moi, en fait, on sait que c'est une année de feu. Et on sait que le feu est là donc pour effacer, pour couper, pour nettoyer, pour mettre fin à des anciens schémas, voilà, même si c'est tragique parce que certains ne l'ont pas demandé, que ça soit humains, non humains, animaux, biens matériels et tout ça. Quand on voit tout ce qui a brûlé, tout ce qui brûle et tout ce qui va brûler, on se dit vraiment que il y avait besoin d'un gros nettoyage et je pense que c'est des choses qu'on n'est pas prêt à vivre et que malgré ça, malgré le recul que l'on peut prendre, qu'on soit thérapeute ou pas, on a toujours cette peine et ces pensées à toute personne qui ont vécu le feu de près ou de loin. Ça a été vraiment très traumatisant pour tous, hein, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les êtres humains, la faune et la flore. Euh, mais maintenant, on va faire place à la reconstruction et avec ces feux, en fait, c'est venu une canalisation. Donc le message, en fait, que j'ai à faire passer, ouais, je suis encore un petit peu peinée et un peu encore sous le choc de tout ça. Mais la canalisation pardon, que j'ai eue est relativement belle malgré ça. C'était sous forme donc, de flash, sous forme de vision. Donc je vais juste vous parler de ce que j'ai pu voir. C'était vraiment, donc ça m'aide à fermer les yeux. Euh, Prenez l'exemple d'un arbre mort. Vous voyez cet arbre mort avec toutes ces écorces encore existantes, toutes ces branches, mais complètement noires, sombres, mortes, qui s'effritent. Et quand vous vous penchez dans l'arbre, vous voyez ce tout petit être qui est en train de vivre. Ce tout petit arbre qui est en train de prendre racine dans une terre qui a été nettoyée, balayée, purifiée. Mais il reste encore toutes ces écorces qui demandent à être nettoyées. Et c'est là en fait que j'en viens donc par rapport à l'humain, c'est qu'on est tous cet arbre, tous, avec ces écorces et cette nouvelle renaissance intérieure de notre arbre intérieur. Et je l'ai vu chez des clients qui avaient ces écorces sur eux en fait, plusieurs clients. Donc il faut aller les enlever, les nettoyer pour pouvoir en fait faire renaître un nouvel arbre intérieur. C'est comme si en fait il fallait repartir à zéro. Donc tout ce mois d'août, voire les mois à venir, parce que ce n'est pas juste en un jour, en un mois qu'on peut faire grandir un arbre. Il faut tout reprendre à zéro. D'abord, on commence par se nettoyer. L'arbre qui est mort, pardon. Ces écorces qui sont mortes, en fait, sont les écorces de notre ancien arbre, de notre ancienne vie, de nos anciennes relations, de notre ancienne façon d'être, d'exprimer, de communiquer, de voir, nos anciens schémas,
nos anciens, tout ce qui est ancien en fait. Tout ça, il faut aller le nettoyer. J'ai conseillé donc à des clients et je vous dis, même moi, je le fais. Voilà, tout au long donc de cette semaine, c'est de nettoyer tout mon arbre en fait. Donc pour enlever ces écorces, il n'y a pas 36 millions de façons. Il fait encore beau. Le sel, allez vous purifier avec le sel, avec la forêt, avec l'eau, la piscine, la plage. Enlevez les écorces. C'est comme si vraiment vous en avez, d'accord? Donc allez-y, enlevez les écorces de votre ancien arbre. Parce que ça ne va pas aider votre nouvel arbre à grandir. Donc prenez le temps vraiment de nettoyer vos anciens schémas, vos anciennes relations, vos anciennes façons de voir la vie, etc., etc. Allez, on y va et on nettoie et on enlève tout ce qui est mort de notre ancien arbre. Une fois que ça c'est fait, faites-le autant de fois que vous voulez. Un jour, 2 jours, une semaine. C'est vous qui voyez. Vous avez de toute façon cette capacité, parce que ça nous a tous été transmis, à apprendre à vous connaître. Et vous le savez au fond de vous, de toute façon. Parce que votre intuition, elle est là. Une fois que vous avez procédé à ce nettoyage, il est temps d'aller faire renaître votre arbre intérieur. Et on commence par quoi? Par la base. Et la base, c'est quoi? L'ancrage. Je crois que j'en ai assez parlé de cet ancrage. Simplement, cette fois-ci, la différence, c'est que vous êtes l'arbre. Intégrez votre nouvel arbre intérieur. Commencez donc déjà par le corps. Je le dis assez, travaillez avec les éléments de la nature, la couleur rouge qui représente le chakra racine. J'ai fait il y a quelque temps de ça des vidéos sur le chakra racine en soi, comment vous pouvez donc le travailler. Prenez le temps. Il est conseillé, chacun à sa hauteur, d'accord? Chacun évolue différemment. Il est conseillé un chakra 1 mois. C'est pour ça que la renaissance de notre arbre intérieur peut prendre du temps. Parce qu'on évolue tous sur différents paliers. Il y en a qui ont déjà vécu cette renaissance-là. Là, donc, je parle pour un grand nombre de personnes quand même, qui doivent donc finir de nettoyer leur ancien arbre pour pouvoir renaître dans leur nouvel arbre intérieur. Donc, un chakra, 1 mois. Et vous commencez par la base qui est votre chakra racine. Le chakra racine est situé donc au niveau du pubis, ce qui concerne donc les jambes, les pieds. Il y a un exercice que je fais faire souvent donc, à mes clients, que moi-même je fais. Il faut savoir que tout ce que je vais moi vous partager au niveau des conseils, c'est des choses que moi-même j'ai expérimentées et que je travaille avec mes clients. Ça fait quand même plus de 10 ans que je suis dans le bien-être et plus de 8 ans que je suis à mon compte. Donc j'arrive maintenant plus facilement à transmettre et à guider les gens. Voilà. Après, chacun fait les choses, je répète, à sa hauteur et en fonction de ses capacités, en fonction de lui. C'est très important de se respecter et d'avoir son libre arbitre. Oui, c'est ça. C'est pas parce que moi je vous le dis que vous devez le faire. Si ça ne fonctionne pas, si ça n'est pas cohérent avec vous, il n'y a vraiment pas de souci. Moi, je suis là pour vous transmettre et partager avec vous mes conseils, mes guidances, mes canalisations. Et là, pour ce mois d'août, c'est ça. C'est vraiment notre arbre qui meurt, comme la plupart de la nature qui a déjà fait un énorme travail pour pouvoir renaître dans notre nouvel arbre intérieur. Si vous avez besoin donc plus de conseils, n'hésitez pas, vous savez où je suis. Donc vous pouvez toujours me contacter par mail, par message privé, par téléphone ou directement venir à la boutique. Je vais juste prendre le temps de vous montrer quand même comment moi je fais pour pouvoir retravailler mon ancrage. Je me recule. Comme je disais, le corps, c'est notre arbre, d'accord? Les pieds, je suis désolée, je ne suis pas très souple, d'accord? Vous avez donc les racines.
qui part donc vraiment de la plante des pieds, qui part aussi au niveau des orteils, au niveau du talon. Elles vont donc sur les côtés, elles vont devant, elles vont derrière et elles vont au centre de la terre. Ok? Voilà. Et j'ai quand même gardé l'équilibre, hein, j'ai réussi, j'ai pas tombé. Positionnement d'ancrage, donc c'est vraiment les jambes dans l'alignement du bassin, d'accord? C'est le tronc, d'accord? Vous avez vraiment donc cet espace qui est à vous, ok? C'est votre arbre intérieur. Au bout des doigts, quand vous mettez les bras bien comme ça dans l'alignement, je vais essayer de le faire comme ça. Au bout des doigts, c'est le monde extérieur. Et c'est là qu'en fait, on va créer notre espace, notre arbre intérieur. Donc, vous mettez les bras bien parallèles au corps. Vous tournez vraiment les bras comme ça. Vos jambes restent collées au sol. Ça, c'est votre espace de votre arbre intérieur. Vous êtes l'arbre, plaf, et vous vous posez, clac. Ne bloquez pas les genoux en arrière. Au contraire, vous posez, clac, sur vos jambes, sur vos talons. Et vous êtes l'arbre. Là, il va falloir donc vraiment aller travailler ce positionnement dans un premier temps. Le fait de tourner comme ça permet en fait de délimiter votre zone de confort, votre bulle de protection et votre arbre intérieur. Ok? Donc vraiment, le bout ici, je me répète, ça c'est la barrière. Donc là, c'est le monde extérieur et de là jusqu'à votre corps, c'est votre espace, c'est votre arbre. Juste le fait de faire ce geste-là et de faire l'arbre permet tout simplement déjà de donner en fait un positionnement entre vous, votre arbre et le monde extérieur. On se pose, clac, voilà. On ferme les yeux. Attendez, je vais prendre la caméra, voilà. Là, on est vraiment donc dans cet espace-là, ok, qui est votre arbre intérieur. Il est important donc de respecter vraiment ce champ, ok. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vous invite donc juste à fermer les yeux, à respirer et à visualiser votre arbre intérieur, vos racines. N'oubliez pas. Attendez, parce que là du coup je fais un peu n'importe quoi. Je ne sais pas si vous voyez les pieds. Voilà, ce sont donc vos racines en fait, qui vont donc remonter dans votre chakra racine. Ok? Juste ça dans un premier temps. Juste ça. Et après, une fois que ça c'est fait, là vous allez donc pouvoir travailler un petit peu plus sur votre chakra racine. Hop, je pose le téléphone. Je reviens, hop, je regarde, c'est bon, il n'y a personne. Parce que je fais ça, les vidéos pendant les ouvertures de la boutique. Donc, une fois que vous avez fait ce positionnement-là au niveau de votre arbre intérieur et pour délimiter votre bulle, qui est votre espace à vous face au monde, là, vous allez juste prendre le temps donc vraiment de vous concentrer un peu plus sur vos racines. Rappelez-vous, elles vont devant, derrière, sur les côtés et au centre. D'accord? Vos jambes, et c'est votre tronc. Ok? Et vous travaillez en parallèle en journée sur votre chakra racine. Donc comme je vais faire un petit récap en vitesse avec la couleur rouge, en faisant de la marche, en stimulant vos racines, en vous massant la plante des pieds, en faisant des étirements, tout ce qui est en reliance donc avec la nature, avec la couleur rouge et avec vos jambes, votre corps. Voilà. Et ça, c'est conseillé sur 1 mois. Ça va vraiment en fait pouvoir positionner votre nouvel arbre intérieur et de nouveau donc l'intégrer. 1 mois, un chakra. De toute façon, je reviendrai donc pour différentes vidéos pour vous aider vraiment donc sur le développement de votre arbre intérieur en fonction donc de vos chakras. 1 mois, le positionnement de l'arbre et le chakra racine. Je vais devoir écourter la vidéo parce que j'ai quelqu'un qui arrive à la boutique. On reprendra donc des vidéos prochaines pour vos prochains chakras et c'est vraiment un plaisir donc de vous accompagner dans votre nouvel arbre intérieur. Prenez soin de vous, profitez encore donc de ce mois d'août pour vous délester parce qu'on a déjà les énergies de l'automne qui sont présentes depuis à peu près bien 15 jours, 3 semaines. Je ferai une autre vidéo aussi pour ça, pour vous annoncer donc la tendance de l'automne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.
Bye bye les amis.